On se voit régulièrement avec mon associé, enfin avec mon futur associé, on confronte nos avis et un jour il m'appelle et il me dit: «Voilà, je viens de perdre un patient parce que j'avais besoin d'avoir un avis, rapide et j'ai pas réussi à joindre rapidement la personne». Et là je me dis: «Mais tiens, en fait pour moi, je pensais que le blocage, pour avancer en médecine c'était le savoir et là en fait c'était pas le savoir mais c'est le moyen de communication». Et là il me dit: «Il n'existe pas de moyen de communiquer en toute sécurité entre praticiens». Je lui dis: «Mais bien sûr ça doit exister». Parce qu'à l'époque, là on est en 2018 Ouais. et il me dit: «Non, non, je t'assure ça n'existe pas». Donc là je lui dis: «Je me propose gentiment de de regarder ce qui existe». Je le rappelle, je lui dis: «Oui, en effet, il n'existe rien». Et là, il me dit: «Je vais créer quelque chose. Je vais créer quelque chose parce que c'est insoutenable. On peut pas, Ouais, parce que» c'est dur comme jeunesse, enfin, c'est la mort d'une personne. ouais, il me dit: «On peut pas envoyer des personnes en hélicoptère». Parce qu'en fait, voilà, il y avait soit on envoyait en hélicoptère un patient, soit en scooter et cetera. Et là, on parle de entre Aix-en-Provence et Marseille, Mmh. mais imaginons quand on a une montagne qui sépare Ouais, 2 endroits, quand c'est enneigé et cetera. ouais. Et donc en fait, voilà, là, il me dit: «Moi, je vais monter quelque chose et pour mes confrères». Et donc en fait, là, il y a zéro vision mercantile, hein. Mmh. Il y a pas de business. Le but, c'est vraiment de se dire: «J'ai un mal de tête, j'ai un problème, je veux créer ça». Et puis après, on commence à échanger, à itérer. Et là, il se dit que c'est vrai qu'il s'est engagé, il a fait 14 ans d'études, il est chirurgien, Mmh. que même s'il opérait du matin au soir pendant 45 ans de sa vie, bah, voilà, il y aurait une petite population qui pourrait avoir accès à ces soins. Mmh. Alors que si on met en commun le savoir de chacun, on peut toucher bien plus de monde. Et en fait, le délai moyen, en France pour, diagnostiquer une maladie rare, c'est 36 mois, 3 OK, ans. ouais. En 3 ans, Juste pour le diagnostic? oui. Waouh. Non, non, et en fait, j'ai pas pour le traitement, 3 ans. Donc en fait, en 3 ans, on perd son job, ça Mmh. c'est inéluctable. Si on a la chance d'avoir un foyer, donc on a des aidants, sinon si on est seul, c'est très compliqué. Mmh. Et en fait, l'espérance de vie, bah, forcément diminue et ça a un coût considérable pour la sécurité sociale. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est à charge complète et en fait, qui va de médecin en médecin, d'examen en examen parce qu'on a toujours pas trouvé. Mmh. Et donc c et voilà, tout ce que je dis là, c'est ce qui a permis de créer Eurofilm. On s'est dit: «Ce constat, il n'est pas OK. Aujourd'hui, on ne peut pas rester en ayant fait ce constat et en restant comme ça». Donc en fait, on a décidé de créer une plateforme à la base, une plateforme pour connecter les médecins entre eux. C'était vraiment notre but, on nous a appelé longtemps le Facebook des médecins, OK. mais voilà, c'était vraiment de se dire comment, grâce à nous, on va pouvoir améliorer le fléchage et l'adressage de patients. Quand on est en levée de fonds, on a vraiment l'impression qu'on rentre jamais dans la bonne case. Moi, il y avait des fonds pour les femmes. «Ah, trop bien! Ah oui, non, mais il faut que vous ayez plus de 85 de capital». Non, vous n'avez pas. Ah non, on fait pas. Ah et ça, non, ça non plus, vous faites pas. Ah ça. Et en fait, on a l'impression d'être rentré dans aucune case. Et je l'ai dit en préambule, Mmh. enfin mon lien avec les États-Unis, c'est que pour moi, aux États-Unis, on peut être, qui l'on veut et on va être reconnu pour justement un petit peu cette unicité. Alors quelquefois en Europe et dans certains milieux, on nous pousse à être conforme. Et donc en fait, moi, ça m'a rappelé, un ancien temps où on faisait que dire: «Ah non, ça sort du cadre, ça sort du cadre». Je trouve que la levée de fonds, c'est difficile parce qu'on vous demande de rentrer et en fait non. Justement, je pense qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui avait un caillou dans sa chaussure, qui a voulu l'enlever. Mmh. On parle de l'ego. Ah non, mais c'est pas bien d'avoir de l'ego. Mais si, c'est bien d'avoir de l'ego. Ouais. Et toi qui as donc accompagné, vu, croisé énormément, d'entrepreneurs, de créatrices et de créateurs d'entreprises, pour ceux qui ont un peu plus de mal, moi j'ai monté 2 boîtes, j'en ai planté 2. Quels sont, pour toi les principaux, freins, les causes un peu, pas d'échec, mais ouais, de non-réussite, que tu vois? Bon, on en parlait tout à l'heure. Moi, je pense que la taille du marché, tu en as parlé sur ton projet à Ouais. l'huile d'olive. Je pense que c'est clé, en fait, c'est de se dire, en fait, cette viabilité, je l'ai dit, la France, c'est un pays merveilleux où tout le monde peut entreprendre. Il y a Mmh. énormément d'aides et je pense qu'on peut rester 2 à 3 ans, sans vraiment, et moi, je pense qu'il faut couper ça plus vite. Mmh. Moi, il faut vraiment avoir un go, no go plus rapide. Mmh. En fait, moi, quand les gens me disent: «Oui, je pivote, je pivote, je pivote». Non, en fait, d'un moment, sinon c'est un balai, hein, c'est pas une boîte. Donc en fait, si on ne trouve pas, ça veut dire qu'il y a pas de marché. Ouais. Quand les gens disent: «Ah moi, je me suis lancé là, il y a pas de concurrence». Alors soit tu es un génie, mais s'il Mmh. y a pas de concurrence, peut-être qu'il y a pas de marché. Donc en fait, je pense qu'il faut vraiment avoir directement ces réflexes et quand on a des copains qui entreprennent, moi, je sais qu'on me demande des conseils, presque quotidiennement.
et je fais volontiers d'école, mais je suis pas très sympa. Je vais poser vraiment les questions en me disant: Mmh. «Oui, moi j'ai créé ça, ça touche, 232 personnes en France». Mmh. Quid? Et qu'est-ce Ouais. qu'on fait après ça? Une fois que les 232, elles ont Ouais, acheté ça à combien? à part si le panier moyen est à 100 000 €, c'est Voilà, compliqué, mais c'est ça, et donc en fait, je pense qu'il c'est tout le monde en il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'entreprendre parce Mmh. qui ont envie de changement, qui trouvent pas de sens dans leur boulot et cetera, Mmh. et ça, c'est génial. Après, l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde. Merci d'avoir écouté ce résumé des extraits marquants de l'interview. S'il vous a plu, sachez que l'épisode intégral est disponible sur toutes les plateformes audio, Spotify, Apple, Deezer et compagnie. Allez-y pour prolonger l'écoute, c'est une vraie masterclass riche d'apprentissage. Et, comme vous le savez, Vitamine Sud est un tout nouveau média. J'ai besoin de vous pour lui donner de l'énergie, besoin de vous pour le rendre visible au plus grand nombre. Pour cela, 2 petites actions très rapides aident énormément. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, Spotify ou Apple. Mettez un pouce sur YouTube ou une note 5 étoiles sur Apple et Spotify. Ces petits gestes ont un très gros impact. Je compte sur vous. Merci du fond du cœur. Je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.